Alors qu'est-ce qui différencie une relation basée sur l'autonomie d'une relation basée sur la dépendance, sur la codépendance? Eh bien, une relation basée sur l'autonomie résulte d'un choix profond des deux partenaires et non d'un besoin. Finalement, c'est une source additionnelle de bonheur dans votre vie, additionnelle parce que venant s'ajouter à un bonheur existant, préexistant à la relation, et non votre raison de vivre. Alors vous savez, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut placer notre raison de vivre, projeter notre raison de vivre. Certaines personnes vont la projeter dans le couple, mais d'autres vont la projeter sur leur enfant par exemple, ou sur leur travail. Vous savez, vous avez des personnes par exemple qui disent « moi mon fils, c'est ma raison d'être, c'est le sens de ma vie ». Bon, c'est un peu lourd sur les épaules du pauvre chéri. C'est justement peut-être le job de chacun de trouver le sens de sa propre vie à l'intérieur de lui-même. Alors j'ai envie de vous livrer à ce stade une jolie phrase que mon mari m'a livrée lorsque j'ai eu une réflexion sur cet article que j'ai écrit sur mon blog sur le bonheur amoureux et qui a donné donc ensuite naissance à plusieurs vidéos. Je lui ai demandé en fait tout simplement quand j'étais sur le point d'écrire cet article, je lui ai demandé c'est quoi pour toi l'amour dans le couple? Et voilà ce qu'il m'a répondu avec beaucoup de poésie je trouve, mais je suis peut-être pas tout à fait objective. Vous me direz. Je vous lis. L'amour en couple, c'est l'inverse de la dépendance. Ce sont deux libertés qui se rencontrent, se croisent, se mélangent, s'éloignent et se retrouvent dans un mouvement dansé où le bonheur s'exprime autant dans le partage que dans la distance. Ça correspond vraiment bien à mon point de vue, ça tombe bien. Je crois vraiment que, effectivement, le bonheur à deux, c'est l'inverse de la dépendance. Ce sont deux êtres qui se retrouvent pour partager leur bien-être, un bien-être qu'ils ont acquis par eux-mêmes. Ce sont deux êtres autonomes qui choisissent d'unir leur bonheur pour en créer un encore plus grand. Donc ce fameux 3, ce fameux 1 plus 1 égale 3. Finalement, ils choisissent de partager leur bonheur respectif et ça a pour effet d'en créer un encore plus. Donc finalement, le bonheur à deux passe par le fait d'être capable de se prendre en charge l'un et l'autre. Donc se prendre en charge chacun pour ce qui est de son bonheur personnel. Et c'est choisir de partager un bonheur additionnel issu de cette rencontre avec l'autre et de ce qui peut être partagé avec l'autre. Ainsi, vous êtes responsable de créer votre propre gâteau du bonheur et l'autre est la cerise sur le gâteau, de cherry on the cake. Alors la bonne nouvelle, c'est que du coup, vous allez être fier de votre gâteau parce que c'est vous qui l'aurez fait. Vous aurez pu le faire à votre sauce, au goût, au parfum que vous voulez, vegan si vous voulez, sans gluten si vous voulez. Et la cerise sur le gâteau sera juste un moment de bonheur supplémentaire dont vous pourrez apprécier le côté précieux et délicieux. Je vous souhaite de vous régaler et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain article ou une prochaine vidéo. Vous pouvez bien sûr également poser toutes les questions que vous voulez dans la zone de commentaires sur YouTube ou bien directement sur le blog là où cette vidéo va également être hébergée. En plus de mon blog, j'ai un cabinet physique parisien et je consulte également par Skype pour les personnes d'entre vous qui ne sont pas dans notre belle capitale. Si vous avez envie d'être accompagné sur l'une de ces thématiques, donc soit un esprit sain dans un corps sain, pour simplifier, un accompagnement en santé globale tête, cœur, corps, soit et ou, j'ai même envie de dire, sur le fait de créer sa vie, vraiment de la dessiner, de la designer sur mesure. Donc ça, c'est mon côté Happy Life Designer. Eh bien, vous pouvez également me contacter. Et enfin, donc le troisième volet qui est le bonheur amoureux. Si vous avez envie de travailler avec votre partenaire, ou pas d'ailleurs, parce que ça peut faire l'objet d'un travail de couple ou d'un travail individuel, une réflexion individuelle sur la relation et sur comment être juste dans sa relation, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Soit par mail à écrire-à-carole, tout attaché, @gmail.com, écrire-à-carole@gmail.com, bien sur mon téléphone que vous trouverez juste en bas de la vidéo. Salut!